On reste sur l'aérodrome du Pontrot ce week-end. Juste en dessous des démonstrations aériennes, il y avait le traditionnel camp militaire de Foudel. Sur place, plus de 120 véhicules militaires, des jeeps, des half-track ou encore des chars d'assaut, le tout dans une ambiance des années 40 pour un résultat plus vrai que nature. Des GIs prêts à l'action, l'odeur si particulière des toiles de tente militaires. En fond sonore, on entend Radio Londres pour avoir les dernières nouvelles de De Gaulle. Il n'en faudrait finalement pas beaucoup plus pour se croire revenu 70 ans en arrière. Et pourtant, nous sommes bien en septembre 2016 sur l'aérodrome du Pontrot de Cholet. Les associations présentes durant ce week-end nous proposaient de nous replonger dans l'histoire avec un grand H en nous racontant des histoires bien précises. Sur ce stand, nous sommes le 23 septembre 1943. La ville de Nantes vient d'être bombardée. Dans une tente de fortune, une infirmière vient en aide à son patient. La vie civile à l'époque de l'occupation était très dure, c'était une guerre totale et ça impactait directement les gens pour tout, pour le moindre de leurs déplacements, et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant et de ne pas forcément montrer que la partie militaire est libération, mais aussi le fait que la population ait souffert. Une population qui souffre et des militaires qui découvrent les atrocités de la guerre. Dans cette partie du camp, l'association des Aigles Verts montre des moyens de communication d'époque, mais aussi des armes, et plus particulièrement les plus terribles d'entre elles, les mines. Ici en exposition, on a plusieurs types de mines différents. On a de la mine antipersonnelle improvisée, on a de la mine antipersonnelle de fabrication, on va dire de série, et de la mine anti-char. C'était des appareils éminemment meurtriers, évidemment. Ouais, tout à fait. Donc l'objectif, il est multiple, hein. Forcément, faire des morts, faire beaucoup de blessures et avoir un impact psychologique sur l'adversaire parce que du coup, ça va faire ralentir les autres soldats, quoi. Et ce que nous confiait Pierrick, c'est qu'en matière d'explosifs, l'humanité a fait preuve d'une inhumanité assez remarquable. Mais ce qui faisait venir les visiteurs dans ce camp, c'est surtout les véhicules militaires, comme cette chenillette qui nous vient du musée de Vierville-sur-Mer dans le Calvados. C'est une chenillette anglaise, fabriquée au Canada, pour l'armée anglaise, pour l'armée anglaise et toute du Commonwealth, fabriquée en 1943. Elle est mue par un moteur de V8 essence. Et donc ça sert à transporter des munitions, du personnel, c'est une petite mule, on va dire, une petite mule de terrain. Des engins qui appartiennent à Christian Dours. Il a la plus grande collection de chars en Europe. D'ailleurs, il est venu avec un de ses Sherman entièrement restauré. Alors on ne peut pas parler de ce véhicule sans avancer quelques chiffres. 30 tonnes, un moteur d'avion qui développe 370 chevaux, à bord un équipage de 5 hommes, dont 3 juste pour le manier, et enfin une valeur de 350 à 400 000 euros. Des chiffres et des superlatifs qui impliquent chez les visiteurs une question plutôt légitime. Ça consomme combien à l'heure ? Alors, bon, la consommation est de 425 litres à l'heure. 425 litres à l'heure. C'est un char qui tourne à 40 km/h à peu près. Disons qu'il n'y a pas... ça dépend de l'utilisation, hein. Bon, vous pouvez rouler sur des routes, il va consommer un peu moins, mais en mauvais terrain, bon, disons que la moyenne est de 425 litres. Mais le plus impressionnant, c'est de montrer le Sherman en action. Alors effectivement, voir ce tank foncer à travers champs, cela donne une très bonne idée de son efficacité sur le terrain. Comme les autres véhicules militaires présents sur le camp, le tank est allé prendre l'air de la ville en quelque sorte. Un défilé militaire qui comptait plus de 80 véhicules et 200 participants, des collectionneurs en tenue qui ont arpenté les rues de la ville. Et le défilé des véhicules militaires est passé par le centre de Cholet. Un peu après 16h, le convoi a fait une halte à la place des Halles.